En direct de la radio Afro Diaspo que vous êtes en train de nous suivre. Laissez-moi vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous signale que vous êtes là. C'est pour le compte de l'émission Afro Diaspo Gospel. Oh là là. L'émission que vous avez toujours l'habitude de suivre chaque jour. L'émission qui vous donne la possibilité de découvrir en long et en large les artistes musiciens gospel de la place. Aujourd'hui, je suis avec un invité de marque que vous allez bien et beaucoup aimer. Il nous a fait mouvementer, je peux dire comment, il nous a fait bouger avec ces rythmes, je peux dire ces rythmes magiques dans le Seigneur. Mais avant tout, pourquoi ne pas dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ? D'ailleurs, c'est grâce à lui que nous sommes en vie. Est-ce que là où tu es, de là où tu es, j'allais dire, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tu peux même me laisser ça en commentaire, je vais voir ça un moment. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Laisse-moi te dire qu'il y a l'onction, on n'arrête pas l'onction de là où tu es. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Voilà, comme je le disais au départ, on est là pour l'émission Afro Diaspo Gospel. Aujourd'hui, nous serons grandement bénis, nous serons abondamment bénis avec un serviteur dédié de la place. Partagez les liens et puis je vous les présente. Et si vous ne partagez pas, moi non plus je ne présente pas. Il faut partager le lien très vite, très rapidement. Partagez le lien. Ça a été annoncé partout dans les réseaux sociaux comme d'hab. Voilà pourquoi je vous demande de ne pas rater. Il faut nous suivre partout dans les réseaux sociaux. Qu'aujourd'hui, nous serons avec un invité de marque. Oh là, vous demandez s'il s'agit de qui. D'abord, il faut tapoter l'écran, vous tapotez. Comme ça, on va présenter rapidement. Est-ce que vous voulez vraiment découvrir ensemble avec moi s'il s'agit de qui réellement? Écoutez d'abord ce son et puis on va se retrouver tout juste après. C'est parti. Dieu, tu es le spécialiste à l'œuvre dans les choses que les hommes ne peuvent pas faire. Tu es réputé pour des cas compliqué. Tu es le seul médecin que moi je connais qui guérit par sa parole. Tu es le seul médecin qui donne la même dose du même produit à tous ses patients. Tu es le seul médecin dont le nom suffit chasser toutes les maladies. Tu es le seul médecin dont le cabinet se trouve au ciel mais qui agit sur terre. Jésus-Christ est le seul médecin, ladies and gentlemen. Il s'agissait bien de notre très cher frère Isaac Boukassa. Bonjour. Bonjour, mon frère Francis. Vous allez bien? Ça va très bien. En forme, très à l'aise. Ok. Ouais, je suis en forme et je suis aussi très à l'aise. Déjà, ça se voit déjà quand on vous regarde comme ça, on comprend que tout va bien en tout cas. Ça va. Voilà, frère Isaac, avant tout, moi, j'aimerais d'abord vous féliciter. Avant qu'on puisse commencer, j'aimerais vraiment vous féliciter pour tout ce que vous avez eu à faire. J'espère qu'on va en parler parce que je suis vraiment trop pressé d'ailleurs d'y aller. En tout cas, mais avant tout, d'abord, le mot qui me convient, qui vous convient, toi et moi, pour l'instant, c'est d'abord félicitations. Merci. Donc, si ça nous convient, toi et moi, alors moi, je te félicite aussi. Ok. Félicitations, parce que ça me convient. Ça te convient? Ça nous convient, on partage. On les partage alors. Super, ça c'est très bien. En tout cas, sentez-vous très à l'aise. Vous êtes chez nous. Nous sommes la radio Afro Diaspo. Nous vous accueillons. Déjà, c'est pour la toute première fois que vous soyez ici chez nous. Merci. Alors, un mot pour l'Afro Diaspo. Afro Diaspo, un média très très bien. Je viens de découvrir aujourd'hui votre studio. J'ai aimé le décor, j'ai aimé ce que je vois. Je pense que c'est qui nous regarde aussi. Tout ça là, c'est à nous, on n'a pas loué. J'essaie la préciser. C'est une très très bonne chose. Okay. Et c'est l'un des endroits où je suis allé et je me suis senti très à l'aise
en termes du matos. Alors, c'est pourquoi on a entamé l'émission par se dire félicitations de part et d'autre. Donc, les félicitations, c'est pas seulement pour toi, mais c'est pour toi, Afro Diaspo. Ok. Merci beaucoup. Nous les recevons en tout cas. Merci, ça nous va très droit au cœur. Voilà, comme je disais au départ, que je vous rappelle, vous qui venez de nous prendre en cours, nous sommes en direct de la radio Afro Diaspo, c'est pour les camps de l'émission Afro Diaspo Gospel. J'ai comme invité aujourd'hui le frère Isaac. Vous allez remarquer, il est timide, mais ne vous en faites pas, ne vous dérangez pas. Je vais le faire parler en tout cas. Ah bon, j'ai l'air timide? Vous avez l'air timide. On vous a jamais dit ça? Peut-être qu'ils étaient timides pour me le dire aussi. Ok. En tout cas, comme je disais au départ, félicitations. En fait, on aimerait bien savoir le secret. En tout cas, on doit commencer par là. Au fait, vous êtes venu juste... Bon, j'appelle ça une apparition brusque. Vous êtes apparu brusquement comme ça, boum. Et puis vous avez laissé les autres derrière et directement dans un petit moment, vous avez eu à cartonner, vous avez eu à prendre de l'envol, de l'ampleur en un clic comme ça. Et c'était quoi? Et puis c'est quoi le secret au fait? Parler de l'ampleur en un clic, je vais me référer à Jean-Baptiste par exemple. Ça commence déjà? Bah ouais. Ok, on y va. Les gens l'ont subitement vu, quelqu'un qui avait un aspect très bizarre. On ne connaissait vraiment pas d'où est-ce qu'il venait, mais il était au désert pendant 30 ans, en train d'être préparé par Dieu. Et quand il sort avec un message qui impacte. Donc ce que je veux dire par là, c'est le moment que nous avons passé dans l'ombre avec le Seigneur, qui a été assez prolongé aussi. Okay. Et quand le moment était venu où le Seigneur a jugé bon de faire briller sur nous sa face, cela a dû porter très loin la lumière que le Seigneur a permis que nous fassions briller sur la face de la terre. Ce n'est qu'un début, on ne s'estime pas être arrivé à quelque chose, on essaye de servir le Seigneur du mieux qu'on peut et nous espérons et travaillons pour toucher encore plus d'âmes. Ok, mais cela c'était si facile pour toi? Ce n'était pas facile du tout, mais vraiment pas du tout, ça ne l'a jamais été. Un temps de préparation très prolongé, avec des hauts et des bas, avec un parcours quasiment dans des six, je vais le dire comme ça, et beaucoup d'épreuves, beaucoup de combats, et de temps où tu dois combattre contre toi-même. Est-ce qu'il faut continuer à croire à la vision? Est-ce qu'il faut s'arrêter? Est-ce qu'il faut passer à autre chose? Est-ce qu'on ne se trompe pas? Mais après, il s'avère quand même que quand Dieu te parle, sa voix est tellement puissante et sa voix est tellement une voix d'ordre que ce qu'il a dit doit absolument s'accomplir. Okay. Donc ça n'a pas été facile, mais vraiment pas facile. Mais on peut quand même dire que tu es arrivé par rapport à ton parcours, par rapport à la carrière également, parce que généralement, ce que nous cherchons, c'est que nous cherchons dans la vie, et la réussite, c'est que le musicien cherche, je rectifie, la réussite, faire du voyage, gagner de l'argent, avoir le succès. Apparemment, tout ça, toi, tu as un nom déjà. On peut dire que tu es déjà arrivé. Pas du tout. Comment ça? Pas du tout. Après, être arrivé, ça dépend de où tu es allé. Donc, si tu dis que tu es arrivé, peut-être pour quelqu'un, lui, il allait juste là. Pour lui, il est arrivé. Ok. Mais toi, quand tu vas beaucoup plus loin, tu sais que ici, je suis pas arrivé. Non. En fait, en termes de matériel, en tout cas, tout ce que vous avez déjà eu, tout ce que vous avez eu à réaliser, c'est bon déjà, non? Ne soyons pas quand même un grand... Justement, je réponds à cette question. Okay. Être arrivé, je dirais non. Parce que je sais où je vais. Moi, en tout cas, il y a quelque chose que moi je comprends. Ne pas arriver comment? Non, je ne suis pas arrivé. Je vais dire que je suis sur une bonne voie. Ah. Mais être arrivé, non. Ok. Donc vous êtes sur une bonne voie. Je n'ai pas encore fait le Stade de France. Ok. Je vais dire que je suis arrivé. Ah. D'accord, alors nous on voit et puis on observe en tout cas à ces côtés-là, il n'y a pas de souci, on vous regarde toujours. Alors, en tout cas, vraiment aujourd'hui, on taille.
Vous m'avez eu? On t'a eu quand même, on t'a eu vraiment, on t'a eu. Voilà, en tout cas, on va donner également la possibilité aux gens qui nous suivent de vous découvrir encore en long et en large. Alors, pour ceux qui nous suivent, qui est frère Isaac Boukassa? Je réponds souvent à cette question de manière très très brève. Congolais de père et de mère, Ok, quelle précision. chantre, serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Mhm. mari de Grâce Mbelou, Ok. papa de Némi et Adina, Mhm. et frère de tous les frères et sœurs. Ok, voilà, quelle présentation. Ça, j'apprécie. Et alors, si on doit également revenir en arrière, si on peut vraiment, si vous pouvez nous relater concernant votre parcours, comment vous avez commencé, parce que moi j'appelle ça une apparition brisque. Et on ne s'était pas préparé, donc vous nous avez brisqué par votre apparition. Alors, si on doit vraiment avoir si vous pouvez nous relater une histoire, comment ça a commencé, c'était comment le début, jusqu'à ce que vous arrivez là où vous êtes arrivé ici. Parce que je ne veux pas dire que vous êtes arrivé. Mais jusqu'à là, voilà. Pour arriver jusqu'ici. Voilà. Ah, J'ai commencé, ça fait déjà 20 ans de cela. ah bon? Ouais. Ok. J'ai commencé, j'étais très très jeune quand j'ai commencé à chanter. À l'église, bien entendu. J'ai commencé en 2004. J'ai commencé en 2004. Je chantais à l'église et sous l'égide d'un grand frère, d'un aîné Shadrach de Gloire qui avait fait un groupe qui rassemblait les jeunes enfants. Et j'ai faisais partie de ces groupes-là. Et c'est là qu'on a commencé. Et on a commencé à évoluer petit à petit. Après, j'ai commencé à apprendre la guitare que bah, je n'ai pas assez appris. Bah, j'ai juste appris les petites notions de base. Mhm. Et après, j'ai évolué pendant beaucoup d'années aux côtés des aînés, notamment le professeur Rigobert Katombi, le grand frère Enoch Ebadou. Et j'avais vraiment cette passion, j'avais vraiment cette envie. Et j'aimais vraiment ça, jusqu'à ce que, à un certain âge, ça commençait vraiment à prendre vraiment le dessus sur mes ambitions de la vie. Mhm. Je me souviens à l'époque, j'étais en quatrième, cinquième des humanités, je ne commençais à ne jurer que par la musique. Mais comme on le sait bien ici en Afrique, les parents, la famille, ils ne veulent jamais vous entendre dire que ben moi c'est la musique ou rien, moi la musique c'est la vie. On a rencontré ces choses où il fallait que ben écoute, la famille puisse intervenir, non, il faut étudier, tu es l'aîné de la famille, etc. Il faut faire ça, il faut faire ci, il faut aller ça, il faut aller ci. Et on a commencé à essayer de faire ça, de faire ci, mais après, la volonté du Seigneur nous a redirigés vers la passion et nous a donné la mission. Et là, je vais dire que ce n'était plus une passion, mais c'était vraiment une mission, une vocation que le Seigneur a planté dans mon cœur par ce qu'il m'a révélé, qu'il m'a dit de manière individuelle, qu'il m'appelait à la musique et il voulait que je le serve par ce moyen. Et là, c'est en 2012. Et là, il fallait encore attendre. J'ai fait une sorte de petite école spirituelle, je vais dire 2 années pleines où le Seigneur m'enseignait vraiment en rapport avec le ministère du chant. Et en 2014, j'avais commencé à exercer encore de manière un peu plus étendue. Là, c'était encore que dans ma communauté. Et grâce à Dieu, en 2018, nous avons fait notre premier album, Biche de l'Aurore, qui a bien marché parce que dans ma communauté, elle a quand même touché un grand nombre de gens. Et après cela, il y a eu 1 ou 2 singles. Et jusqu'à ce qu'on est arrivé sur les singles Les Bontés de l'Éternel, que nous avions enregistré en 2022 et qui est sorti en 2023, en fin d'année. Et par la grâce de Dieu, c'est ce single qui a vraiment fait shifter ma carrière, qui a voilà, explosé. Avant ça, il n'y avait rien? Si, j'ai dit qu'avant ça, il y a eu des singles, Ok. avant ça, il y a eu un album, Oui. avant ça, il y a eu pas mal de choses. Ok. Il y a eu pas mal de choses, on peut dire, qui n'avaient pas marché. Non, dire que ça n'avait pas marché, c'est pas ça le mot. Non, c'est ça le mot, parce que Non. c'est ce qu'on a vu marcher, c'est les bontés de Non, l'Éternel. le problème, c'est comment on définit que la chose a marché. Ah. Voilà. Dire que la chose a marché, c'est
pas forcément le nombre des gens que ça atteint, bien que c'est aussi un très très grand En fait, facteur en parlant qu'est-ce que vous comprenez quand on parle d'un projet réussi? Un projet qui a marché. Un projet réussi, c'est un projet qui a atteint ses objectifs. Ok. Et il y a des objectifs diversifiés. Il y a des objectifs spirituels, il y a des objectifs humains, il y a des objectifs qui sont vraiment propres au statut de la carrière de la personne. Voilà. Donc moi je vais dire que les anciennes chansons par exemple que j'ai chantées avant l'explosion des bontés de l'Éternel, c'est des chansons qui ont marché aussi parce qu'ils ont touché, c'est vrai qu'ils n'ont pas touché un aussi grand nombre que l'a fait les bontés de l'Éternel, mais il a pas mal édifié des âmes qu'on peut compter par centaines en tout cas, et milliers d'ailleurs, des âmes qui ont été édifiées, des âmes qui ont été touchées, des personnes qui ont connu des belles expériences spirituelles et chrétiennes dans la présence des dieux. Pour moi, c'est une réussite. Très bien, on essaie quand même de comprendre. Alors, vous êtes de quelle église déjà? Mon église s'appelle Goshen Tabernacle. Goshen Tabernacle, ouais. Ok, donc vous êtes de ministère Branham? Je suis croyant du message du prophète William Marion Branham. Ah, donc vous êtes le messager. Je veux dire comme ça aussi. Moi, j'ai cherché le messager il y a longtemps. J'étais avec un monsieur ici. Enfin, quand même, j'étais. Donc, vous êtes J'étais aussi. On s'est eu. On s'est eu quand même. On s'est eu. Ouais. Ok. C'est une très bonne chose en tout cas d'apprendre que vous êtes un messager. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Messager. Ok. Bon, il y a des interprétations. On va parler de ça. On va parler de cela parce que je trouve que c'est vraiment important. C'est vraiment un sujet très pertinent parce qu'il y a des gens qui ont des confusions concernant votre église. En fait, je ne sais pas appeler église, c'est ministère, je ne comprends pas. Il y a des choses que les gens ne maîtrisent pas. On dit que chez vous là-bas, vous êtes trop exigeant. Il y a beaucoup d'interdictions, il y a beaucoup de ceci. J'espère que tu entends parler de ça à des fois. Oui, j'entends parler de ça, mais je vais dire qu'en bref, notre message est basé sur la doctrine du remplissage du Saint-Esprit et de la nouvelle naissance. Donc, c'est ça que je peux dire que c'est la colonne vertébrale de la doctrine de notre message. Okay. Naître de nouveau et être rempli du Saint-Esprit, c'est bon. Ok. Mais en tout cas, moi, je te dirais que si vous pouvez rapprocher-vous de votre micro, si vous pouvez bien arranger. Super, là, c'est bon. D'accord. Super. Généralement, les gens du message sont un peu... en tout cas, ça se voit déjà, vous êtes timide, là, c'est bon. Mais je peux dire, vous êtes... Non, c'est pas ça une caractéristique. Non, d'une manière générale. C'est nous... D'ailleurs, quand tu dis que je suis timide, je sais pas quoi tu fais. C'est nous qui vous voyons, en fait. Okay. Bon, vous n'êtes pas timide, d'accord, c'est bon. En fait, vous avez quand même votre mode de vie. C'est votre mode de vie, en fait. Il y a des bornes que vous n'affranchissez peut-être jamais. Il y a des endroits que vous ne fréquentez jamais. En fait, donc, vous avez votre monde à part. Par rapport aux églises de réveil, par rapport à d'autres branches, je ne sais pas quoi citer. Donc, on sait que vous vivez vraiment votre monde. Mais vous êtes quand même différent des autres. Déjà, s'il faut même parler de votre musique, généralement on voit des styles normaux, comme de Papa du Foucault du Ciel ont chanté, comme d'autres frères ont chanté à l'époque. Ce sont des styles qu'on a connus de vous. Mais tu as quand même sorti de l'ordinaire, tu as sorti hors du commun. Vous comprenez de quoi je parle quand même? Bah ouais, j'essaie de comprendre. Alors, s'il a été dit à quoi? Parce que généralement, ce que vous faites, même votre style de musique, donc ça ne correspond pas avec ce que vous avez toujours l'habitude de faire chez vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que mon style ne correspond pas au style auquel on s'est habitué, que font les autres frères du message? Voilà. C'est parce qu'il n'y a pas un style de musique imposé aux croyants du message. Je suis un artiste, j'ai mes goûts en tant qu'artiste, j'ai une lignée en tant qu'artiste.
j'ai un ADN artistique, si je veux le dire comme ça aussi. Ok. Et je me dois de l'exploiter librement du moment où cela véhicule le message que j'ai à passer, du moment où cela véhicule mes inspirations. Donc, je suis libre de l'exploiter. Très bien, quand même, on essaye de vous comprendre. Les bontés de l'Éternel, Paris, ça a été? Oui, à Paris, ça a marché. Ok. Bah ouais, ça a marché. Le Seigneur nous a fait grâce. On a eu un bon concert à Paris. C'était dans quelle salle? Il y a eu combien de personnes? Tu n'avais pas quand même mis les rideaux derrière parce que c'est ce qui se passe actuellement. Bon, vous savez, moi, je n'aime pas entrer dans les débats de mettre les rideaux, les débats. Non, en fait, mettre les rideaux n'est pas quand même le débat. Oui, je sais. C'est tout à fait normal. Non, je sais que c'est pour embellir la salle, ça fait partie. Je sais que c'est des dans débats. Nos maisons, nous mettons les rideaux quand même. Non, écoutez, je sais que c'est des débats aujourd'hui qui nourrissent les interactions sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout est polémiqué, tout est porté à la voix de tous, pour que chacun ait son mot à dire, qui dira quoi qui s'est passé, etc. On n'est pas dans ces débats-là. Moi, je ne suis pas dans ce débat-là. On a joué au théâtre de Blanc-Ménil et ça s'est bien passé. Il y a eu du répondant, il y a eu du monde. Il y a eu l'atmosphère, il y a eu des gens qui ont été édifiés, qui ont été touchés. Mais ceux qui m'aiment, ils étaient là. Et donc voilà. Et puis j'allais te demander, qu'est-ce que fait à ce que malgré tout ça, vous puissiez toujours rester humble? C'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Moi, j'avoue, quand je vois de bonnes choses, j'ai dit souvent ici chez moi. Alors, comment, malgré tout ça, malgré toutes ces réalisations, vous restez toujours humble, vous êtes là toujours comme si vous n'êtes pas là, vous faites des trucs. Donc, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? De la même manière que je ne peux pas expliquer pourquoi je suis un peu clair de teint, pourquoi je suis un peu mince, c'est comme ça que je suis. Donc, je vais dire que c'est ma nature. Donc c'est ma nature, c'est le cœur que Dieu m'a donné. Et on aimerait rester le plus humble possible. Et on ne le force pas, on vit juste et voilà. Ok, ça c'est très bien en tout cas. Chers auditeurs, vous qui venez de nous prendre en cours, je vous rappelle que nous sommes en direct de la radio Afro Diaspo. C'est pour les camps de l'émission Afro Diaspo Gospel avec le frère Isaac Boukassa. Waouh, ça marche bien. C'est bon, non? Je t'ai mis à l'aise? Très bien, très bien. Jusqu'à là, c'est bon? Ouais, très bien, très bien. Voilà, en tout cas, j'aime bien le messager. Moi, personnellement, je vous aime beaucoup. Et en tout cas, quand je parle de ça, je pense à un frère, le frère, je crois, il faut codifier, qui nous disait le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Non, là, c'était pas l'IFO. C'était le frère Sylvain? Ouais. Le frère Sylvain. Tu peux nous faire ça? Juste pendant quelques secondes? Le bien-être universel. Non, avec la guitare, ça ira mieux. Pardon, c'est vraiment important. Je ne suis pas un bon guitariste. Ok. Donc, il va falloir que je cherche la gamme, etc. Faites ça en acapella, ça ne dérange pas. Eolianga. Non, parce qu'au début, déjà, tu avais joué. Eolianga a été, mais ça va quand même prendre du temps. Il faut chercher la gamme, il faut chercher. Vas-y en acapella. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Je salue mon aîné, Sylvain Akwala, que Dieu le bénisse là où il est depuis Brazzaville. Ok, ça c'est très bien. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Et vous allez remarquer qu'il y a vraiment une très grande différence de chansons précédentes avec ce que nous sommes en train de jouer actuellement. Tu les constates aussi, toi aussi? Les chansons précédentes, par rapport à ce que... Là, on revient à ce qu'on venait de dire tout à l'heure. On disait? Tu es en train de revenir à ce qu'on venait de dire tout à l'heure par rapport à la différence de style. Oui. Non, pas du tout. En fait, là, je parle plus du style. En fait, là, maintenant, je parle d'une manière générale. Il y a une très grande différence même du côté faisabilité, du côté réalisation. Donc, il y a vraiment une très grande différence que nous autres, on remarque. Toi, tu ne l'as pas remarqué. Sinon, moi, je peux te faire savoir certains points. Si tu peux citer le point déjà, dont tu veux parler. Vos textes n'édifient pas trop comme avant. Et aujourd'hui, il y a des textes qui créent des question marks dans la tête des gens.
Là, vous comprenez, là où je vais y aller. Tu parles de mes textes ou tu parles En fait, de non, nos je textes? parle de vos textes. Là, vraiment, je parle d'une manière générale. Non, mais je ne parle pas que de vous. Les veaux là, c'est quelle catégorie en fait? Non, en fait, nous généralisons d'abord. Ouais, Parce que c'est ce que nous voyons. C'est un constant général, en fait. C'est ce que nous voyons sur la musique gospel Donc, tu actuelle. veux parler de la nouvelle génération, c'est ça? Voilà, nouvelle génération. Je vais revenir vers vous, ne vous en faites surtout pas, je reviendrai là. Donc, il y a une très grande différence par rapport à vos réalisations, vos textes et tout. Il y a toujours des trucs que vous sortez actuellement, il y a toujours des reproches. Or, c'est pas vraiment ce qu'on vivait avant. Il y a toujours des reproches. Et selon vous, cela est dit à quoi, vu que vous êtes de la génération? Après, moi je veux dire que je n'aime pas trop parler à la place des autres. J'aime beaucoup plus parler de ce qui me concerne. Ok. Mais Comme je tu vais vas pas le quand parler même, tout à l'heure. mais je vais pas quand même ne pas le dire aussi que c'est un constat qui est vrai, que Voilà. c'est très rare Au aujourd'hui. moins, quand même, tu es sincère, que Dieu te bénisse pour ça. C'est un constat qui est vrai aujourd'hui, que la musique dite gospel semble de moins en moins intéressante en ce qui concerne l'explosion des inspirations, si je veux le dire. C'est comme si ce sont les mêmes choses qui ne font que changer les mélodies, les mêmes choses qui se disent, les mêmes textes, mais avec des mélodies différentes et les noms d'artistes différents. Bon, la raison, je ne sais pas pourquoi, mais moi je sais que l'inspiration est dépendante de l'état d'esprit, et quand je parle de l'état d'esprit, c'est la disponibilité que la personne a envers le Saint-Esprit. Cela est nourri par la connaissance que la personne a de la parole des dieux et de Dieu. La connaissance que tu as de Dieu et de la parole, parce que quelqu'un peut connaître la parole mais ne pas connaître Dieu. La connaissance que tu as de Dieu et de sa parole, c'est ça qui nourrit l'inspiration et qui fait que ça te fait chanter des choses qui ne peuvent pas être captées par la capacité intellectuelle de l'homme de manière naturelle. C'est vraiment une opération dans un monde absolument surnaturel. Très bien. Là, en tout cas, félicitations. Vous avez quand même bien répondu. Je suis convaincu par cette réponse. Alors, si on doit prendre l'actualité, dernièrement, il n'y a pas longtemps ici, on venait de voir le frère. D'ailleurs, j'espère que vous étiez aussi là à Lyon pendant cette période. On venait de voir à Lyon, France-Paris. Et on venait de voir le frère David Izé en duo avec notre très cher grand frère Goga, héritier Watanabe. C'est parmi des rares choses qui ne se faisaient jamais avant. Ce jour-là, moi aussi, j'étais là. On Oui. était tous dans la même salle de répétition. Voilà. Et moi, je suis arrivé le premier. Héritier est venu après. Et puis, David est venu après. Chacun était dans son local de répétition. Et après, je crois que quand deux frères se connaissent, deux Congolais se connaissent, Héritier et David, ils se connaissent, ils ne peuvent pas ne pas se saluer quand ils se voient. Et vous savez, aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un, quand des personnes publiques comme ça se rencontrent, il y a des gens autour, c'est des téléphones qui sortent et des vidéos qui commencent à Ils se devaient quand tourner. même faire un truc genre Donc, Dio. Non, en tout cas, de nos jours, c'est difficile que deux personnages publics s'y rencontrent, tu vois, sans qu'il y ait une vidéo qui fuite. Parce qu'ils sont accompagnés de gens... Non, ce n'était pas ça ma question en fait. Moi, j'ai demandé, c'est par là qu'ils devaient quand même faire une vidéo en oui, duo. ils ont fait une vidéo, ils ont chanté. C'est pas mauvais, ça dérange pas? Non, pourquoi ça devrait déranger? Moi, je pense que ça devrait déranger. Ça devrait peut-être être un sujet au questionnement si c'était David Izé si c'était l'inverse. Si c'était David Izé qui interprétait. Donc, tu veux nous faire savoir que Héritier, mais... toi, tu peux inviter, vous pouvez inviter le frère Héritier Watanabe chez vous à l'église pour une prestation? Non, David n'a pas invité le frère Héritier.
Non, 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 en fait, là... Faut rester dans le là, contexte. non, on est dans les contextes, mais nous voyons maintenant le fait. Ouais. Donc, votre manière de parler, ça veut dire que vous normalisez le fait que le frère David disait puisse chanter avec le frère Richie Watanabe. Non, mais est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ils n'ont pas fait un featuring. Peu importe. En fait, ils n'ont pas c'est fait le un fait- featuring préparé. S'il vous plaît. Et ils ont sorti un chant ensemble pour dire que c'est sortons le ensemble. fait que nous voyons. Non. Mais, bon, allons Bon, dans la si Bible. c'est ça le fait que vous voyez, Oui. moi je vous dis que ces jours-là j'étais là. Oui, On a tous répété dans le même studio. oui. Et c'est tout à fait normal qu'après la répétition, ils se sont croisés. Moi j'étais déjà parti. Bref, ils se sont vous croisés. normalisez le fait. Oui, je dis que c'est normal. C'est normal. Bah, c'est normal. Maintenant, pourquoi il ne peut pas venir chanter chez vous à l'église? Parce que là, nous voyons que le fait. Nous voyons que le fait. Mon C'est le fait frère, que nous voyons. Excuse-moi de te dire que ça n'a aucun rapport. Comment peux ça? pas, Tu peux pas relier les deux choses. Comment ça? Tu peux pas relier. C'est le fait. Quand tu rencontres quelqu'un en route, Mhm. est-ce qu'il faut forcément que tu dises que cette personne doit être invitée à l'église? Ils se sont rencontrés de manière imprévisible. Là, c'est une très. Là, vraiment, c'est Et une autre chose. attends, je vais répondre. Oui. Je peux inviter le frère héritier À l'église. Oui. Pour une prestation, vous faites les duos. Ce que vous avez fait là, vous le faites à l'église. Je peux Devant tout le monde. Je dis ceci, je peux l'inviter à l'église. Bon. Je dis ça. Venir faire la prestation devant tout le monde. Moi, je m'arrête par je peux l'inviter à l'église. Je m'arrête par là, je mets point. Je peux l'inviter à l'église. Ok. Ouais. Donc, maintenant, moi, Pour le salut de son âme. merci. Ah, donc, vous reconnaissez qu'il n'est pas dans les bons? Je peux Donc, l'inviter à il doit l'église chercher le salut. pour le salut de son âme. Ah, donc le frère héritier doit chercher le salut. Non, mais si je le rencontre et qu'on a l'occasion de parler, on va dire ça. Ah, ok. On Bon, va en se fait, le dire. moi, ce que j'aime avec toi, tu es quand même franc, tu t'ouvres facilement. Donc, on comprend que le frère héritier doit encore chercher le salut. C'est ce qui est important pour lui, n'est-ce pas? Vous le suivez en direct de la radio Afro Diaspo, chers auditeurs. On est en direct, je savais, avec le frère Isaac Boukassa. J'espère que ça évolue très bien. Voilà. Voilà. C'est bon, non? Ça évolue très bien. Ça évolue très bien. Ne vous stressez pas, en tout cas, sentez-vous très à l'aise. Non, moi, on ne me stresse pas. Moi. Ok. D'accord, alors. Alors, frère Isaac, parlons les bontés de l'Éternel. Un projet qui a totalement réussi à 100%. C'était Gloire quoi à les Dieu. secrets? C'était quoi les secrets déjà? Parce que vous avez dit que vous aviez à sortir beaucoup de projets. En fait, je ne voulais pas revenir avec cette question avant. Voilà pourquoi je ramène ça maintenant. Donc, c'est parmi des projets qui ont... C'est l'unique projet. Non. Le premier Le premier projet, je peux qui a dire. le plus réussi. Voilà. Enfin, Qui là, s'est le plus démarqué. là, c'est vous-même. Moi, je n'ai pas dit ça. Voilà. Ah, ok. J'aimerais pas que ça sorte de moi. Voilà. Et c'était quoi les secrets? Comment vous avez eu à travailler dans? Ça veut dire que vous avez eu à multiplier des efforts. En fait, c'était comment pour y arriver? Pour dire vrai, en parlant de la réussite de ce projet, je veux pas un secret, vraiment, je veux pas un secret qui est lié à cette réussite-là. Je vais simplement dire que c'est le temps des dieux et la grâce de Dieu. Ok. C'est ça. Donc, il y a pas... Non, c'est une très bonne réponse. Donc, c'est le temps de Dieu. Et la grâce de Dieu. Ok. Maintenant, ça serait quoi votre conseil que vous pouvez promulguer à ceux qui sont pressés, à ceux qui ne veulent pas attendre le temps de Dieu, ceux qui veulent avoir dans l'immédiat, ceux qui veulent avoir, quand ils prient directement, ils voient la main descendre et tout. Comment est-ce que vous pouvez les remotiver? Votre caméra est là. La manière dont le Seigneur a établi les choses, c'est que chaque chose a son temps. Et chaque chose se fait à son temps. Dieu a établi que l'humain soit tissé dans le sein de la femme pendant 9 mois. Et quand ça se fait plus tôt que ça, c'est des risques à une mort à la naissance. Ok. Ça peut pas se faire plus tôt que ça, vraiment très tôt plus tôt que ça. C'est vrai que dans des cas rares, il y a des naissances prématurées, mais qui sont quand même pas assez intéressantes aussi. Mais je voulais revenir pour dire que chaque chose a son temps et chaque chose se fait à son temps. Ok. Donc, dans tout ce qu'on fait, quand on le fait pour le Seigneur,
on doit absolument s'en remettre au Seigneur. Ça, c'est très bien. Super, merci beaucoup pour ces conseils. Alors, rapidement, on peut prendre les bontés de l'Éternel en exclusivité. Avec plaisir. Ladies and gentlemen, chers auditeurs, ici en direct de la radio Afro Diaspora, vous allez écouter en live le frère Isaac Boukassa avec le son qui a fait dans le monde. C'est parti. Soki lelo ekomelinga ete makambo indelinga et qu'il s'est avéré qu'un cas similaire au mien n'a jamais eu lieu. Même pas dans la Bible, je n'y ai trouvé à qui me référer pour mon cas. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Ah, oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a encore des ressources non, il y a encore des ressources non exploitées. Amen. Il y a encore des ressources non exploitées. Amen. Non, on continue. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh non, 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 non. Oh. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Oh, amen, 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 amen. Zamba makoke zangandelo, zamba kokyo salelanga, makambo salema nanute, akokyo salelanga ibika mwa oyo, eko mama kutute, akokyo banananga ili solwa sika o ebeta ma jamais no 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 no. Amen, 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 amen. Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible, il a une histoire à écrire avec moi. Oh là 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 là. Mais quelle performance, je me demande. Ah, frère Isaac. Oui, frère Francis. Ah, mystique, hein? Oh, mystique, ma caisse. Solo. D'où vient ce genre d'inspiration, frère Isaac? C'est comme je disais tantôt, c'est l'état d'esprit disponible à tout ce que le Saint-Esprit peut te communiquer. Ok. Mais cela aussi est engendré par des circonstances par lesquelles on passe et nourri par la connaissance qu'on a de Dieu et la connaissance qu'on a de sa parole. Non, mais en regardant vos textes, dit beaucoup. En tout cas, moi, personnellement, j'apprécie beaucoup vos textes. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Soit il y a des gens qui interprètent mal. Vous comprenez? Parce que quand on doit dire que, oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Comment Dieu n'est pas finir à écrire la Bible entre nous? Quand on regarde la Bible, on voit ici Genèse, quand on part à la fin, c'est Apocalypse, on ferme la Bible, encore. Maintenant, vous nous revenez maintenant pour nous expliquer encore en disant que non, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Donc, apparemment, vous voulez nous faire savoir qu'il y a des versets qu'on voulait ajouter après Apocalypse. Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible, virgule. Il a une histoire à écrire avec moi. Or, la Bible, c'est quoi? Ce sont les histoires des hommes. Ok. Qui ont marché avec Dieu, qui ont expérimenté la puissance des dieux. C'est de ça que la Bible est constituée. Ok. Et quand je dis qu'il a une histoire à écrire avec moi, c'est-à-dire que le même Dieu qui a fait les mêmes choses avec ces gens dont les vies ont constitué
des histoires qui sont aujourd'hui la parole de l'évangile, je me disponibilise pour que ma vie aussi soit utilisée par Dieu pour faire pareil. Pour être encore une Bible que les gens peuvent lire. Et quand on parle de la Bible, les gens, ils ne voient que ce livre-là qui a un début et une fin. Un livre de quelques pages. Alors que la Bible elle-même dit que tout ce que Jésus avait fait, il n'y aurait aucun livre qui contiendrait ça. Alors, si on y croit, moi je pense que si on y croit et que Jésus continue à faire, donc on peut affirmer ça. Et Paul dit que nous sommes des lettres vivantes de Christ, écrites non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Donc les gens, ils s'achoppent parce qu'ils ne s'arrêtent qu'à la Bible ou à la lettre qui est écrite avec de l'encre. Mais moi, je parle de cette lettre qui est écrite avec l'esprit du Dieu vivant. Ok. Ça, c'était très bien, en tout cas. Félicitations, car elle est vraiment une très belle chanson. Merci. Moi, personnellement, je me réveille avec ça. Quand je me promenais, je me disais, ça, c'est quelle... Félicitations, en tout cas. On est mots. Alors, aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas, on a eu l'opportunité d'avoir beaucoup de l'actualité par rapport à vous. J'espère que ça fait aussi un moment, vous n'étiez pas aussi trop média. Depuis France, c'est la première fois, non? Depuis que je suis revenu, oui, c'est la première fois. C'est la première fois. Ouais. Et puis, parce que derrière vous, donc après votre départ, en fait, les réseaux étaient aussi emballés par une actualité qui consistait à votre rencontre avec le pasteur Moïse Mbié, qui a fait parler aussi le réseau. Vous n'avez pas suivi? Oui, j'ai suivi, mais quand on a fait parler les réseaux, c'est normal. La vie est comme ça. On a dit qu'il faut faire très attention avec lui. La vie est faite de gens... D'autres personnes ont dit que... D'ailleurs, moi, je ne les certifie pas parce que j'ai encore j'ai pas encore de précision sur ça, je ne peux pas certifier, mais il y a des gens même qui ont dit que même chez vous, à l'église, tu as connu des problèmes à cause de cette rencontre. Pourquoi tu étais allé voir le pasteur Moïse, pourquoi tu devais le voir, et tu as même connu des sérieux problèmes à l'église. J'ai pas besoin de revenir dans tout ça. J'ai pas besoin. Non, on sait que vous ne pouvez pas revenir dans tout ça, mais vous pouvez juste éclaircir l'opinion et puis nous faire comprendre quelque chose. Je pense que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Ok. Je sais pas de quelle église ils parlent. Quand ils disent que j'ai eu des problèmes dans mon église, je sais pas de quelle église ils parlent. Et ceux qui disent ça, ils peuvent apporter des preuves s'ils en ont. Après, je voulais dire ceci. Dans la vie, il y a deux choses. Soit on agit, soit on subit. Ok. Et celui qui agit n'a pas forcément besoin de parler. Et celui qui subit, il se sent obligé de parler. Donc, quand moi je fais mon job, je le fais. Et quand celui qui est fait pour parler, il parle, il fait aussi son job. Ok. Ouais, chacun fait sa part, chacun joue son rôle. Ok. Et déjà, votre rencontre avec le pasteur, donc il y a un projet qui se prépare de shipper? Non. Il n'y a pas de projet. Non, c'était juste... c'est mon aîné. J'évolue dans la musique. C'est tout à fait normal qu'on ait une rencontre. C'est mon aîné. Okay. En plus, je l'aime beaucoup. Ah, vous l'aimez beaucoup, ouais. Le pasteur Moïse Mbié. La réserve de l'éternel Daddy, on vous salue beaucoup. Voilà. Bon, moi je n'ai rien dit. Hein. Moi, j'ai seulement posé la question. Est-ce que moi j'ai dit quelque chose? Non. Ah, tu as commencé à parler ici. Je n'ai rien dit quand même si j'ai parlé, mais je n'ai pas dit tout ce que tu nous as fait comprendre quand même. Là, ce n'est pas moi. Parce que je ne vais pas à ce que le pasteur puisse... pasteur, moi, je n'ai rien dit d'ailleurs. C'est lui-même qui a expliqué. Moi, je ne suis pas là. Super, ça, c'est très bien. Nous continuons. Ça va jusque-là? Très bien. Ah. Donc, comprenez-moi, à chaque fois, je vais toujours te demander si ça va ou ça ne va pas. Non, j'écoute, ça va très bien. Malheureusement, de bonnes choses ne dire jamais. Hein. Nous sommes quasiment à la fin. Nous sommes à la fin de notre interview. Alors, quelle leçon morale que vous pouvez donner à l'Église par rapport à votre parcours et expérience? Parce que j'en suis sûr que vous êtes un modèle pour plusieurs générations. Il y a même des générations qui suivent quand ils vous regardent ici, ils disent non, j'aimerais bien être comme cet homme ici. Quelle expérience que vous pouvez partager avec eux dans ces caméras-là?
si je dois dire une chose, c'est vraiment quelque chose que j'aime le plus souvent dire, c'est que dans la vie et dans le parcours chrétien, cherchez à savoir ce que Dieu attend de vous. Cherchez à savoir c'est qu'est la volonté de Dieu pour votre vie. Et je dis souvent que celui qui reconnaît la volonté de Dieu pour sa vie, il a déjà gagné sa vie. Et non seulement gagné la vie sur la terre, mais aussi sa vie éternelle. Très bien. Parce que souvent, on court après ce qui paye, alors que ce que Dieu veut pour nous paye mieux. Alors, si je dois dire quelque chose, c'est que recherchons la volonté de Dieu pour notre vie, recherchons à savoir quelle est notre place dans le corps de Christ, à quoi on est vraiment appelé. Et là, quand vous êtes à l'endroit où Dieu vous a appelé, en exerçant aussi à quoi Dieu vous a appelé, il n'y aura absolument rien qui vous barrera la route. Il n'y aura aucun moyen que vous puissiez échouer. Il n'y aura aucun moyen que vous puissiez aller droit dans le mur. Félicitations en tout cas, merci beaucoup. Et pourquoi le mot félicitations me revient en tête? Merci beaucoup pour ces messages en tout cas. Je t'en prie. C'est très fort en tout cas, merci beaucoup. Et alors, quels sont vos projets d'avenir? Les projets d'avenir sont multiples. J'aime plus parler des choses quand elles sont presque finies. Fini, oui. J'aime pas parler des choses quand elles sont encore à l'étape embryonnaire. Parce que, comme on le sait, c'est mieux de surprendre que de dire, et après que les gens ils soient là à attendre où est-ce qu'il avait dit. Donc je suis un artiste musicien et je me veux d'aller le plus loin possible pour gagner un maximum d'âmes pour le royaume des dieux. Il y a pas mal de projets et on va le découvrir au fur et à mesure qu'on avance. Ça c'est très bien en tout cas, c'est ce qu'on appelle la discrétion. Super, ça c'est très bien. Et alors, on va prendre nos rubriques rapidement parce que nous sommes presque à la fin. Et ici, on a souvent l'habitude de faire des rubriques. Il y a une rubrique qu'on fait, c'est Dio Moment. C'est quoi? Dio Moment. Duo Moment. Duo Moment. Ok, Oui. ok. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y aura un moment où on devait faire des dios, mais moi je ne chante pas parce que j'ai l'impression que vous allez seulement me gagner si on se mettait à la bataille, donc je ne peux pas. Et à la fin, maintenant, vous allez désannoncer l'émission, puis moi je le ferai juste après vous. Mais pour les Dio Moment, vous pouvez juste nous proposer un truc là, vite fait, et puis en acapella seulement. Moi, je souhaiterais que ça soit la chanson même de pasteur Moïse Mbi. Voilà. Là, j'ai choisi. Comme ça, vous allez nous faire un acapella. Et puis, on va passer. C'est parti. Naza vase de terre, et panzanaka pamba pamba, Yeswandi miriska, il a investi en moi. Cette partie-là, je l'aime trop. Ok. Mais vous n'avez pas fini ça. Bon, j'ajoute encore, tu fais pour le pasteur Mike aussi rapidement comme ça. On va finir par là. Qu'est-ce que il a beaucoup de chansons que j'aime beaucoup. Je suis en train de chercher laquelle serait la bonne. Je suis vraiment dans un embarras de choix avec ces titres. Une minute déjà. 2 minutes déjà. Ezali kambangolu, ezali kambangolu, nazwingolu na miso ya nzambe. Pour pasteur Moïse, tu as chanté sans réfléchir. Mais pour pasteur Mike, bon, moi je dis rien. Merci beaucoup en tout cas, c'était Dio Moment. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai dit moi? C'était Dio Moment avec le frère Isaac Boukassa. Ah, les bonnes choses ne dire jamais, en tout cas. J'espère qu'on n'a pas suffisamment parlé parce qu'on avait vraiment assez à dire, mais malheureusement, le temps nous fait défaut. Là, nous sommes à la fin. Alors, j'espère qu'on doit se séparer. Mais avant qu'on puisse se séparer, si vous pouvez encore nous faire les couplets qui restent là, les bontés de l'Éternel. Là où vous dites, on pourrait encore comprendre. Tenez un peu votre guitare là, parce que c'est vraiment important pour nous. Ça représente beaucoup pour nous cette chanson ici. Est-ce que vous n'aimeriez pas que je fasse autre chose par contre? Bon, vous finissez d'abord ça, et puis vous allez prendre une autre chose after. C'est parti. On pouvait encore comprendre que la verge d'Aaron puisse porter de fruits
Parce que ce bâton au départ était issu d'un arbre. Mais comment expliquer que la verge de Moïse puisse devenir un serpent? Ah, quel rapport y a-t-il, oui, entre un bâton et un serpent? Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Maintenant, je peux chanter. Quand son zèle se déploie, Dieu contourne même sa procédure. Sa ganana motoine, dis-moi, go besa bon. Laissez-moi ça, je vais faire ça. Oh vite mon fait. âme, souviens-toi. Dieu n'a pas fini. Non, j'ai menté. Il a une histoire à écrire avec moi. Super, merci beaucoup. En tout cas, moi, j'envoie toujours les gens comme ça. Ah, frère Isaac. Félicitations en tout cas, une fois de plus. Merci beaucoup. Beaucoup merci. de félicitations que vous avez reçues aujourd'hui chez moi. Oh là là. Merci beaucoup, merci, ça me va droit au cœur. Merci. Voilà, en tout cas, nous sommes là à la fin de notre interview d'aujourd'hui. Alors, j'espère qu'on doit se séparer dans quelques minutes. Ça serait quoi votre mot de la fin? Le mot de la fin est une phrase. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup en tout cas, également d'avoir répondu à notre invitation en tout cas. Merci. Nous aussi, on vous dit que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Amen. Voilà, c'est par ici que nous allons clôturer notre tranche gospel d'aujourd'hui. Et les frères Isaac va désannoncer et puis moi, je le ferai juste après lui. Allez, Ladies and gentlemen, très Ok. chers auditeurs de la radio Afro Diaspo, nous avons été heureux de partager ces moments avec vous. Voilà que vient de se clôturer notre émission Afro Diaspo Gospel. Est-ce que vous étiez heureux? J'ai repris votre place. Oui. Bye. Tu as fini? Ouais. Super, les bonnes choses ne durent jamais. Félicitations quand même, tu l'as bien fait. Voilà, c'est par ici que nous bouclons notre tranche gospel d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis bye bye et on se retrouve la semaine prochaine.